Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance hebdomadaire sentimentale, relationnelle ou émotionnelle. Donc pour la semaine du 19 au 25 septembre. L'avant-dernière semaine de septembre, on va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire, qu'est-ce qu'on peut voir pour vous ici. Et comme cette semaine nous rentrons dans la date anniversaire des balances, et bien maintenant je vais commencer pour ce mois avec vous mes chers balances. Enfin, en tout cas, pendant la période de votre anniversaire, c'est avec vous que je vais commencer les guidances. Alors, mes chères balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 19 au 25 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Magnifique, c'est très très beau. On a un 9 de coupe qui nous parle de la réalisation de vos souhaits, de la réalisation de vos désirs, de la réalisation de vos rêves. Ici, il y a une idée d'accomplissement. Mais on est dans le 9, donc c'est quelque chose qui vous concerne vous, c'est quelque chose que vous vouliez vous, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel ici. C'est une satisfaction mais très personnelle. Et là, pour moi, on voit que vous allez attendre cette semaine des opportunités. Vous allez soit attendre des opportunités parce que vous avez déjà travaillé pour qu'elles puissent apparaître, soit vous allez simplement vous projeter et envisager un petit peu la suite de votre vie sentimentale, de votre vie relationnelle ici. Et on voit avec le 7 de denier que vous êtes, voilà, vous essayez de faire preuve de patience. Ça et ça, vous êtes dans la patience pour essayer de récolter, enfin, dans l'attente de la récolte des actions ici que vous avez mis en place. On va clarifier tout ça sur ce 9 de coupe, mes chers balances. Qu'est-ce qu'on a? On a un autre 9, on a le 9 de denier. C'est exactement ce que je vous disais quand je vous disais que la satisfaction, elle est vraiment personnelle, elle est vraiment pour vous. C'est pas, alors ça peut être une satisfaction qui implique d'autres personnes, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas vous n'allez pas vous réjouir parce que les rêves de quelqu'un d'autre se réalisent. Non, c'est parce que vos rêves à vous se réalisent, parce que vous êtes dans la récolte. Ici, on peut me dire aussi qu'on est bien dans son indépendance, que vous soyez en couple ou pas. On est dans la récolte, on est vraiment bien. Il y a une idée ici, oui, d'indépendance, de liberté. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Sur ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Sur ce 3 de bâton, on a un autre bâton, on a le 10 de bâton. C'est superbe, c'est ce que je vous disais. On a fait beaucoup d'efforts. Et maintenant, on pose les bagages, on pose les fardeaux et on attend de voir ce qui arrive. Parce que là, vous voulez clairement démarrer un nouveau cycle. Ouais, vous voulez démarrer un nouveau cycle et vous voulez lâcher voilà, les regrets, les remords du passé, toutes les relations précédentes qui n'ont pas marché. Là, vous avez envie d'aller avec optimisme vers du renouveau dans votre vie sentimentale. On pose les fardeaux, on pose les choses qui ont été trop difficiles, on arrête de jongler entre sa vie sentimentale et autre chose, on laisse tomber tout ça, on laisse tomber, on arrête de penser aux relations du passé qui n'ont pas fonctionné ici. Et avec le 7 de denier, comme je vous disais, vous allez faire preuve vraiment de beaucoup de patience. C'est très très beau. Vous faites preuve de beaucoup de patience parce que vous savez ici que c'est une vraie deuxième chance qui se présente à vous. C'est très très beau. C'est vraiment une deuxième chance. C'est ce que je vous disais, vous avez terminé un cycle ici. Il y a quelque chose du passé. On arrête de bloquer sur le passé et on s'ouvre vraiment à des belles choses là, à la récolte. Mais pour nous, par rapport à notre vie sentimentale, c'est une très très belle semaine pour vous mes chers balances. Vraiment une belle semaine. Nous allons maintenant passer aux scorpions et on va voir mes chers scorpions ce que vous réserve cette semaine du 19 au 25 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Nous avons le 10 de denier, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 4 de coupe. Ok, bon bah on clôture des cycles cette semaine, mes chers scorpions. 10 de denier, on est dans une réalisation sur tous les plans, du travail, de la famille, du relationnel. Le 10 de denier nous parle aussi beaucoup de famille, d'héritage. Donc peut-être que cette semaine, vous allez être pas mal concentré ici sur vos enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici ou qui se termine ici par rapport à votre foyer, à votre famille. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine qui était compliqué. On pose des choses qui étaient un peu lourdes, un peu compliquées. Peut-être que le travail avait
avait trop d'importance et on avait du mal à se donner entièrement à sa famille, au sien, à son couple, à sa vie sentimentale tout simplement. Et là, on clôture ça et on sort un peu, comment dirais-je, ben, on sort un peu de cette idée où ben, il y a quelque chose qui nous prenait trop de temps et on ne pouvait pas ben, se lancer dans notre vie sentimentale. Hein. Il y a quelque chose comme ça là. Et avec le 4 de coupe ici, on sent qu'il y a une certaine forme de stabilité. Vous trouvez une certaine forme de stabilité ici dans tout ça. Mais le côté un peu moins agréable, c'est que du coup ce quotidien, à s'occuper vraiment beaucoup de la famille, ben, on s'en rendait peut-être pas compte, mais c'est quand même fatigant ici. Hein, et on est un peu fatigué. Il y a vraiment la lourdeur ici du quotidien. Avec le 4 de coupe, pour moi, ça me parle de ça. On va voir d'un peu plus près, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire. Ouais, sur ce 10 de denier, on a un 8 d'épée. Sur ce 10 de bâton, on a une reine de coupe. Et sur ce 4 de coupe, on a ici un as d'épée. Ok. Alors, on peut également ici me dire hein, qu'effectivement, vous vous centrez beaucoup plus sur votre vie de famille. Mais en faisant ça, en fait, vous allez peut-être repenser ici à une relation du passé qui n'a pas marché ici. Et c'est peut-être pour ça que le quotidien, vous vous bloquez sur les choses négatives du quotidien parce que vous êtes peut-être en train de comparer ou peut-être, voilà, on sent que c'est très mental ici. Hein, il y a quelque chose qui est un peu chiant en fait, hein, qui est un peu lourd ici dans le quotidien. Pour revenir à la famille, ici, à ce 10 de denier, bah, c'est ce que je vous disais quand je vous disais que vous avez peut-être essayé de concilier plusieurs choses et que là, vous vous consacrez complètement à votre famille, mais en même temps, vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose ici qui vous bloque, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être le fait de devoir donner trop d'énergie. C'est pour ça, ouais. Peut-être que vous vous rendez compte que votre famille vous demande beaucoup d'énergie et c'est peut-être pour ça que vous allez faire, vous allez couper avec des choses qui vous entravaient, qui vous bloquaient pour pouvoir donner vraiment tout cet amour au vôtre. Hein. Il y a quelque chose de très chouette. J'ai l'impression que c'est très famille ici. J'ai l'impression que c'est très famille parce qu'en plus on est vraiment on fait quelque chose pour aller dans quelque chose dans le long terme, pour aller dans quelque chose de pérenne ici. Alors, bon, ça c'est le message qui m'est venu. Si je regarde pour vous, par exemple, mes chers célibataires, ici, bah, j'ai l'impression que vous pouvez être pas mal concentré ici sur votre famille ou sur l'idée de famille et vous pouvez être bloqué par rapport à ça, vous ne savez pas comment agir. C'est comme s'il y avait un peu une incompatibilité entre être dans un pouvoir de séduction ici, séduire, etc. et s'occuper de sa famille. Peut-être que vous êtes célibataire, mais vous avez peut-être des enfants et du coup vous savez pas comment ça peut ici vous bloquer un petit peu. Hein. C'est pour ça ici que vous allez vraiment poser des choses, vous allez clarifier des choses ici pour pouvoir donner de l'amour, parce que pour moi, vous aimez quelqu'un, hein. Vous attendez des preuves, certes, mais j'ai l'impression que vous les avez eues, ces preuves, qu'il y a un engagement ici, et que vous êtes décidé à aller ici sur le long terme avec quelqu'un, mais vous pensez encore à une histoire précédente, hein, c'est un peu la même idée, hein. Vous pensez à une histoire précédente, et ça, bah, ça vous déstabilise, ça crée vraiment le déséquilibre, parce qu'avec le 2 de denier ici, voilà, on fait un peu du yo-yo au niveau émotionnel, on est un peu... ouais, on est un peu déséquilibré ici hein, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un parce que voilà, vous êtes forcément dans un accomplissement, vous faites des choses, bah, donc voilà, c'est sûr que bah, s'il y a un moment de doute, c'est sûr que c'est facile de repenser au passé ici. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très chouette ici. Hein. Là, on clôture des cycles, on avance, c'est très très beau. Nous allons passer à vous, mes chers Sagittaires, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 19 au 25, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons que peut-on vous dire. Il n'y en a aucune qui vient. Mes chers Sagittaires, bah dis donc. Ouh, j'ai l'impression que je l'ai tiré plusieurs fois cette carte-là. Vous êtes que le 3e signe, mais waouh. Oh, alors là, mais là, vous avez un tirage sublimissime, mes chers Sagittaires. On a le 10 de denier, le 9 de coupe et le 8 de bâton. Ça va être une semaine où les choses vont aller très très vite ici. Hein. On voit avec le 10 de denier, alors le 10 de denier, souvent ça me parle de la famille, de l'héritage, de cette idée ici oui, de cette idée de famille. Donc soit vous allez vous concentrer cette semaine sur votre famille, soit vous allez vous concentrer et réfléchir à l'idée de famille. Parce que là on voit qu'avec le 9 de coupe, vous êtes vraiment dans des réflexions et dans des choses
qui répondent finalement à des souhaits vraiment intimes et personnels. Il y a quelque chose là de vraiment de très magnifique, et avec le 8 de bâton, on vous dit que tout s'accélère. Attention quand même, parce que là, c'est un peu, vous voyez, on a 10, 9, 8. Donc du coup, on n'est pas vraiment dans une ascension, donc il va y avoir des choses très très agréables, très très chouettes. Mais il y a quand même une forme un peu numérologique ici, de petite régression ici. On va clarifier tout ça, mes chers Sagittaires. Magnifique, sur le 10 de denier, on a le cavalier de coupe, sur le 9 de coupe, on a le 7 de coupe, et sur le 8 de bâton, on a le 4 de coupe. Ok, c'est vraiment une semaine qui est très centrée sur l'émotionnel ici. Hein. Par rapport à l'idée de famille ici. Alors si vous êtes en couple par exemple, vous allez vous centrer sur votre famille, et puis on sent que votre autre va être vraiment... va être très soutenant. Il y a vraiment, alors soit c'est votre autre, hein, soit c'est vous, mais il y a vraiment ici une idée de petits mots doux, de petits mots romantiques, de petites attentions, de petits cadeaux. Il y a des petites choses ici hein, qui arrivent, et comme je vous dis, ça va vraiment répondre à vos souhaits profonds, à vos désirs. C'est vraiment la carte des rêves réalisés ici. Mais avec ce 7 de coupe, on voit, c'est comme si vous aviez plusieurs rêves en fait. Voyez, le 7 de coupe, il a plein d'options, et puis voilà, il pèse le pour et le contre de chacune, il regarde laquelle est le mieux. Vous aviez peut-être plusieurs envies, plusieurs désirs. Désolé, le téléphone. Je sais plus où j'en étais. Oui, je pense que j'en étais au 7 de coupe. Donc comme je disais, là, il y a un rêve qui se réalise. C'est comme si vous aviez plusieurs options et qu'il y a quelque chose qui se réalise, mais vous cherchez peut-être un peu la chose merveilleuse et impossible. Hein. Pour moi, c'est souvent on cherche le mouton à 5 pattes. On cherche la perfection, mais qui n'existe pas. Donc peut-être que là, s'il y a des souhaits qui se réalisent, profitez-en sur cette semaine. Ah, alors, en plus, c'est rare hein, qu'on ait une carte qui sort à l'envers. Souvent, j'ai mes cartes plutôt droites. Et là, avec le roi d'épée à l'envers, donc par rapport à ce que je vous disais, hein, de chercher un peu le mouton à cinq pattes, la chose impossible, peut-être qu'au lieu de vous réjouir de cette première réalisation de vos souhaits, ici vous allez être encore plus exigeant ou plus exigeante. Parce que le roi d'épée ici à l'envers, il apparaît un peu comme, voilà, comme un tyran. C'est quelqu'un qui va être dans le calcul, dans la manipulation. C'est quelqu'un qui va peut-être, comment dirais-je, être un peu brusque, vous voyez. Donc attention à ne pas rentrer dans ces états-là, et essayer juste de profiter de cette belle chose, parce qu'on vous dit qu'à partir de là, les choses vont s'accélérer. Soit il va y avoir énormément de communication, je sais pas exactement, mais en tout cas les choses, là vous allez être dans un tourbillon, ça va aller vite, et là on sent que ben vous risquez soit de penser à quelqu'un de votre passé, soit cette accélération, vous du coup au lieu de rentrer dans ce tourbillon ici, vous allez peut-être plutôt vous mettre de côté et récupérer un petit peu, parce que voilà, il y a un côté un petit peu lourd ici avec ce 4 de coupe sur le quotidien. Ouais, il y a quelque chose ici qui vous bloque dans le quotidien, et même si les choses s'accélèrent, on a quand même une idée ici de blocage, mais c'est magnifique parce qu'avec le jugement arcane majeur, on vous dit que là, vous allez vraiment vous sentir appelé dans vos actions, dans vos pensées, dans tout ça, et il y a même l'idée ici d'une seconde chance, hein, c'est-à-dire que si vous ne chopez pas votre souhait en plein vol, j'ai envie de dire, il peut y avoir autre chose qui se représente. Donc voilà, essayez ici, mes chers Sagittaires, d'apprécier tout ça, d'apprécier ces choses-là sans devenir ou être trop exigeant ou exigeante ici. Hein. Nous allons passer à vous, mes chers Capricornes, et puis on va regarder un petit peu ce que vous réserve de la même façon cette semaine du 19 au 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce que vous allez vivre cette semaine, mes chers Capricornes? Alors, on a un 5 d'épée, un 4 de coupe et un 7 de denier. Bon, alors déjà avec le 5 d'épée, on commence par une carte de difficulté. Ici, on sent là que il y a une difficulté au niveau de la réflexion, au niveau des idées. Ici, on sent que vous avez besoin de réussir quelque chose, vous avez envie de réussir, et puis là, ça va pas trop parce que vous voyez la défaite devant vous. Vous ne voyez que ça, la défaite, et du coup, ça vous met en 4 de coupe, donc
c'est un peu chiant, on est fatigué, on est assommé par tout ça, il y a quelque chose de très compliqué. Et là, vous allez décider ici de peut-être vous mettre en retrait ici et de ne pas agir ici, mais vraiment d'essayer de voir finalement qu'est-ce que vous récupérez de ça, quels sont les fruits que vous récoltez de tout ça. On va clarifier, hein, mes chers Capricornes, pour cette semaine du 19 au 25. Ok, le pendu, les amoureux et l'étoile. Alors là, on a 3 arcanes majeures hein, pour clarifier. Bah oui, sur ce 5 d'épée, sur cette envie ici d'y arriver coûte que coûte, ce rejet presque de l'échec ici, on sent que là ça vous bloque. Ça vous bloque complètement, vous savez pas comment avancer, vous savez pas quoi faire. Ouais, vous voyez, ça vous bloque et ça vous met vraiment dans des tribulations émotionnelles ici, pas très très agréables. Hein. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? Les amoureux. Donc on sent que là, vous allez être un peu apathique, ça va être un peu chiant. Vous allez peut-être penser à quelqu'un du passé ici, mais avec les amoureux, vous allez beaucoup vous questionner. Alors il est possible ici qu'il y ait plusieurs personnes en face de vous, une personne maintenant, actuellement, et quelqu'un de votre passé à qui vous repensez. Mais cette semaine-là, avec les amoureux, on nous dit que vous allez faire un choix, vous allez vous questionner sur votre vie sentimentale, sur ce que vous voulez, sur quels sont vos besoins, vos envies, etc. Donc il y a quelque chose ici, il y a beaucoup de réflexion ici, parce qu'on doit prendre une décision, j'ai l'impression. Et sur ce 7 de denier, quand je vous dis que vous n'allez pas agir, mais que vous allez essayer de voir comment vous récupérez un peu les fruits de ce que vous avez mis en place, on a un 7 et un 17. Hein. Le niveau 7, c'est vraiment comment on agit hein, dans son monde. Hein. Et là, on voit que vous allez attendre. Vous allez peut-être laisser passer du temps et ne pas agir comme je disais, mais dans l'espoir que quelque chose de mieux émerge ici. Ouais, dans l'espoir ici de déposer un peu vos fardeaux, vos valises ici. Hein. Et les amoureux là, ouais. Ouais, là le choix c'est vraiment sur la stabilité. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous ancrez votre vie sentimentale? Comment vous ancrez une relation? Ici vous avez vraiment envie de terminer un cycle qui a été lourd et c'est ce que vous espérez récolter en n'agissant pas. Donc vous me direz bien évidemment si ça vous parle mes chers Capricornes. Mais voilà ce que je pouvais vous dire. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 19 au 25. Mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Nous avons le cavalier de coupe, nous avons le chariot et nous avons le jugement. On a 2 belles arcanes majeures. Alors ici, mes chers Verseaux, on pourrait vous annoncer des nouvelles, des petits cadeaux, des petites invitations qui arrivent. Mais en tout cas, c'est des messages romantiques ici. Hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de romantique. C'est pas quelqu'un qui vient forcément pour un engagement sur le long terme, etc. Mais en tout cas, c'est un peu un amoureux de l'amour et qui aime les belles choses et qui aime le romantisme. Et peut-être qu'on va avoir des petits mots doux, des petits messages, des petites choses comme ça. En tous les cas, ce cavalier de coupe va vous mettre en chariot, c'est-à-dire qu'à partir de là, les choses vont s'accélérer, vous allez avancer, même si vous ne savez pas où est-ce que vous avancez, mais en tout cas, vous allez vraiment y aller, quoi. Et c'est peut-être même votre ego hein, qui vous fait avancer, là, mais en tout cas, vous allez avancer, et vous avancez vers quoi? C'est magnifique parce que vous allez vers le jugement. Ici, on vous parle d'une seconde chance, vous vous autorisez une seconde chance, vous êtes appelé ici à quelque chose d'autre, vous êtes appelé à suivre ce chemin, à suivre cette accélération, à suivre ce mouvement. Il y a quelque chose vraiment de très chouette pour vous. Hein. Le jugement, il y a vraiment l'idée de... Ouais, on est appelé ici à un renouveau, à quelque chose d'autre, et c'est pour ça que ça me parle ici de seconde chance. Je vais clarifier ici, n'est-ce pas, mes chers Verseaux, je vais clarifier ces 3 cartes. Nous avons le 10 de denier, nous avons le cavalier de denier et nous avons le 4 de bâton. Ok, alors ici, sur cette invitation, ici on a l'idée de famille. Hein. Donc moi j'ai l'impression que la personne qui vous invite, c'est pas forcément quelqu'un de votre famille, même si ça peut, hein, on n'oublie pas qu'on n'est pas que dans un tirage sentimental. Et si c'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui vient par affection, par amour, même si c'est pas forcément pour vous séduire, hein, on est d'accord. Mais ici, il y a vraiment l'idée
voilà, d'essayer de vous inviter, peut-être pour parler de votre famille ou pour parler de sa famille, ou il y a quelque chose là comme ça d'assez chouette et d'assez agréable, hein. Vraiment c'est quelque chose de super. Pour moi j'ai l'impression que ça me parle quand même de couple, parce qu'avec le chariot, cette accélération, on vous dit que cette idée de deuxième chance, etc., vous allez vers quelque chose de pérenne ici, vous avancez vers quelque chose voilà, qui s'ancre sur le long terme, hein. Même si vous savez pas exactement comment vous avancez et où vous avancez, vous savez que vous avancez pour quelque chose de voilà, de long, hein, j'ai envie de dire. Et alors c'est assez hallucinant parce que le chariot et le cavalier de denier ont des énergies complètement opposées. Le chariot il y va, il avance, il fonce, et le cavalier de denier c'est un peu, comme moi j'aime bien l'appeler, le diesel, hein. On avance lentement, sûrement, s'il n'y a aucun événement qui se passe, on change rien. Et là du coup, ben, c'est ça qui est génial, c'est que vous suivez ici le mouvement, mais ouais, voilà, vous vous laissez aller aux événements et vous êtes vraiment dans une idée de long terme ici, hein, ouais. Vous êtes dans une idée de long terme, encore une arcane majeure, les amoureux, hein. En fait, ça va vous demander, je pense que cette opposition entre la rapidité et le fait d'avoir besoin de prendre son temps ici, parce que vous, les Verseaux, vous aimez beaucoup la nouveauté, mais là, on vous dit que vous allez avoir besoin de temps et qu'en même temps, vous voulez prendre le train en marche, du coup, c'est compliqué. Et là, bah, il va falloir se poser et réfléchir à ce que vous voulez, à comment vous le voulez, etc., etc. Parce que là, je vous dis que vous êtes appelé vers un renouveau, vers quelque chose, une seconde chance même. Ça peut nous parler de quelqu'un de votre passé ici, hein, qui vient vous donner des nouvelles. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être un ami ou une amie de la famille ici. Je sais pas, mais en tout cas, sur ces nouvelles ou sur cette seconde chance, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de fête, de joie. Il y a quelque chose de super beau, hein, donc vous allez passer de très très bons moments cette semaine. Et pour moi, ça va vraiment vous parler ici d'un changement de cycle, hein, avec la roue. Ici, c'est le cycle de la vie. Ici, il y a quelque chose qui va passer à autre chose. Mais alors attention, parce que ça pourrait nous parler de blocage. Ouais. Vous voyez, ça pourrait nous parler de blocage aussi, hein. Vous êtes bloqué à vraiment vous relancer ici dans quelque chose de nouveau, hein. Vous ne savez pas trop comment agir, où aller. D'où l'importance de ces amoureux. N'hésitez pas d'ailleurs à demander de l'aide ici autour de vous, ici, parce qu'il peut-être qu'on peut vous aider ici à faire un choix, hein. Donc, essayez de voir ici les personnes qui peuvent être... bah voilà, qui peuvent vous soutenir et vous aider à réfléchir ici, hein. Nous allons maintenant passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 19 au 25. Que peut-on vous dire, mes chers poissons? On commence par un 5 de bâton, ok, et puis ensuite on a un cavalier de denier, et enfin on a un 2 de denier. Ok, bon, là déjà, 5 de bâton, faites attention parce que là, cette semaine, il risque d'y avoir des conflits ou alors ça peut être de la concurrence. On verra après, mais les 5, hein, vous le savez, c'est souvent des cartes de difficulté, de transition difficile. Donc là, il faut se retrousser les manches, il faut bosser à quelque chose, peut-être pour aller vers quelque chose de pérenne ici. Il y a beaucoup d'instabilité, hein, entre ce 5 de bâton ici et ce de denier. On hésite, on fait du yo-yo, on pèse chaque option, chaque situation ici, et en même temps, on dit qu'il faut agir parce que soit il y a de la concurrence, soit il y a du conflit, mais vous, si vous êtes en cavalier de denier, si on ne vient pas vous titiller, vous allez continuer à avancer tranquillement, hein. On va clarifier un peu ça. Ouais, cavalier de denier, là-dessus on a le 9 de bâton, ouais, ça m'étonne pas, sur ce 5 de bâton. Waouh, magnifique. Et sur ce 2 de denier, waouh, ok. Alors sur ce 5 de bâton, on a le 2 de coupe. Ici, effectivement, ça pourrait me parler de concurrence ici ou de dispute ici avec votre autre. Mais en tous les cas, on voit que vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez vraiment envie d'accélérer le mouvement, que les choses aillent plus vite. Et en même temps, ben, vous attendez un peu de voir s'il n'y a pas quelque chose qui se présente pour pouvoir vraiment agir, hein. Même si là, vous avez envie...
Je suis pas sûre que vous le fassiez parce qu'en plus avec le 9 de bâton, vous savez que vous êtes à un pas de la réussite, vous avez déjà beaucoup donné d'énergie ici, mais là vous avez besoin de reprendre vos forces. Hein. Et on vous dit attention, hein, parce que là vous risquez de louper le coche hein, si vous attendez trop longtemps ici. Ouais, attention, attention, hein, mais en même temps, c'est comme si vous pouviez pas faire autrement, parce que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mal aimé, vous vous sentez un peu abandonné. Il y a quelque chose ici qui est pas très agréable, et du coup, vous vous demandez, bah, est-ce que vraiment je suis prêt ou prête à aller dans cette direction-là ou pas? Est-ce que vraiment c'est ça qui parle à mon âme et à mon cœur? Hein. Et c'est pour ça que vous allez être en deux de denier, pour moi, parce que vous allez hésiter. Vous allez faire du yo-yo, vous allez sous-peser chaque chose. Il y a quelque chose ici. Alors je reviens aussi sur la concurrence. Hein. Le 2 de denier peut me dire que vous avez plusieurs personnes en face de vous. Mais là, en tout cas sur cette semaine, on décide vraiment presque un redémarrage à zéro avec le mât ici. On décide de laisser toutes ces hésitations derrière soi et d'aller vers quelque chose vraiment, ouais, magnifique. Vous allez vers quelque chose d'autre et qu'est-ce que c'est? Vous allez vers un cavalier de bâton. Donc, ce qui veut me dire ici que vous allez vraiment vers de l'action. Hein. C'est vraiment l'énergie du bélier, du sagittaire. C'est vraiment ces énergies du lion aussi. C'est vraiment une énergie de feu ici, hein, de signe de feu. Donc, on plaît, on y va, on a envie de plaire, on a envie d'avancer. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Hein. C'est beau, hein, votre tirage, hein, mes chers poissons, dites-moi. Hein, mais là, ouais, là, il y a des belles choses qui se présentent, j'ai l'impression. Hein. Vous me direz, bien évidemment, en commentaire, si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve cette semaine du 19 au 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers béliers? Alors, nous avons un as d'épée, nous avons le pape et nous avons l'arcane sans nom. Deux arcanes majeures. Bah écoutez mes chers béliers, j'ai quand même l'impression que cette semaine va être assez importante pour vous au niveau émotionnel. On voit que vous réfléchissez beaucoup. Vous devez réfléchir ici à une idée d'engagement ou d'officialisation. Mais du coup, ça vous prend un peu la tête parce que ça veut dire, j'ai l'impression ici, avec l'arcane sans nom, ça sous-entend une énorme transformation. Et du coup, c'est à ça que vous êtes en train de réfléchir ici sur cette semaine. Je vais clarifier, mais pour moi, d'emblée, j'aurais un peu l'impression de ce message, hein, mes chers béliers. Ouais, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans vos rêveries, dans vos fantasmes, dans vos envies. Il y a quelque chose de chouette ici. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de réfléchir sur cette semaine à comment vous allez communiquer ici émotionnellement avec quelqu'un. Peut-être pour lui demander ici un engagement plus officiel, hein, ou peut-être pour lui demander de faire un enfant ici. C'est possible aussi, hein, parce que entre le pape et le magicien ici, le battleur, on a quand même l'idée de l'enseignant, du père, du thérapeute, de ce que vous voulez, et le magicien, on a cette idée de jeunesse, de fraîcheur, d'enfant. Donc peut-être qu'on réfléchit ici pour savoir comment on va demander à quelqu'un, je sais pas, peut-être que vous avez un enfant avec quelqu'un et puis du coup maintenant vous voulez vous paxer ou vous marier ou j'en sais rien, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'officiel. Et c'est quelque chose qui va vraiment transformer les choses, hein, parce qu'avec l'arcane sans nom ici, ouais, mais c'est chouette. Hein. C'est chouette parce que là, vous transformez vraiment les choses et vous vous libérez vraiment des fardeaux ici qui étaient devenus un peu inutiles et pesants. C'est magnifique. C'est sublimissime parce que pour moi, il y a un rapprochement. Moi, je pense que ça parle aux personnes qui sont déjà en relation avec quelqu'un, hein. Parce que, bon, pour les célibataires, on pourrait me dire, hein, effectivement, que vous êtes en train de réfléchir de la même façon à communiquer ici avec quelqu'un, pour envoyer des petits mots doux, peut-être, mais vous n'êtes pas très sûr parce que vous avez un peu peur, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de réfléchir, vous savez plus trop si vous voulez vraiment aller dans cette direction-là avec cette personne. C'est un peu la même idée quand vous êtes en couple, hein, avec ce 9 de bâton, on hésite, mais vous êtes à un pas de la réussite, donc on vous dit attention, si vous vous reposez cette semaine, vous risquez de rater le coche ici. Hein. Donc pour les personnes qui ne sont pas en couple ici, on peut vous parler ici d'un désir d'engagement, hein, avec le pape, ou de commencer ici une thérapie pour essayer vraiment
voilà, de faire le point un peu où on en est, qu'est-ce qu'on a récolté, qu'est-ce que... Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est la première idée, hein, cette idée où on a envie d'un engagement, d'un nouvel engagement avec quelqu'un, et j'ai l'impression que ça fait longtemps ici qu'on attend, et là ça y est, là, on veut vraiment changer les choses cette semaine, on change profondément les choses pour aller, mais c'est sublimissime, vers un 2 de coupe, vers la réunion, vers l'amour, vers le couple. Le couple, ici, on est deux. Vous finissez cette semaine, vous êtes deux. Que vous la commenciez célibataire ou pas, j'ai l'impression. À vous de me dire, bien évidemment. Nous allons passer maintenant au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 19 au 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers taureaux? Ah, il n'y en a pas qui veut venir et puis finalement elle vient à deux. Hein. Ok, nous avons le valet de denier qui est venu avec le 10 de coupe, nous avons le 2 de bâton et nous avons l'as de denier. Alors vous mes chers taureaux, bon, vous allez être quand même pas mal dans le concret cette semaine. Moi j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir quelque chose, voilà, il pourrait y avoir des communications ici avec votre autre. Peut-être que la communication va revenir, mais sur des choses un peu pratico-pratiques ici j'ai l'impression, oui. Oui, oui, ici il y a une stabilisation hein, dans les échanges, il y a quelque chose de très chouette. Alors même si vous êtes célibataire, hein, vous pouvez réfléchir à envoyer des messages à quelqu'un ici, peut-être parce que vous avez envie de vous mettre en relation avec quelqu'un, vous avez envie de stabiliser une relation avec quelqu'un, c'est possible. En tout cas là on a vraiment l'idée d'ancrer ici une relation sentimentale, mais avec toute la fraîcheur qu'a un valet. Donc on va peut-être être maladroit dans la communication, on va peut-être voilà, il y a vraiment cette idée de jeunesse, d'immaturité, mais il y a quelque chose de concret ici, et on sent que ça va vous amener un 2 de bâton, hein. Donc là vous allez vous arrêter en disant ok, en fait, moi j'envoie ces messages, mais est-ce que je suis prêt à me lancer? Est-ce que je suis prêt à me jeter dans le vide ici? Est-ce que je suis prêt à me lancer? Et moi j'ai l'impression qu'on vous dit que oui. Là, vous allez réfléchir, mais pas très longtemps, parce qu'avec un roi de bâton, vous reprenez les choses en main et vous allez agir ici cette semaine sur votre vie sentimentale. Vous allez agir, mais ça va vous demander beaucoup de force et de maîtrise et de courage aussi. Hein. Et pour moi, tout ça c'est génial, parce que si ces communications, etc., c'est pour ancrer quelque chose de nouveau dans la matière. On vous dit que l'opportunité, elle arrive. Elle arrive avec cet as de denier. Il y a quelque chose qui se passe dans la matière, mais quelque chose qui risque de, de, de vous, de vous demander de faire un choix ici. Parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choses, plusieurs... Il y a cette idée-là de vraiment bien choisir. On veut vraiment pas se planter, en fait. Hein. On veut pas se planter, mais c'est pas on veut pas se planter dans des émotions négatives ou pas, non. Le 7 de coupe, on est quand même dans l'amour, on est quand même dans le 7, dans l'action, comment on agit. Magnifique. Et du coup, vous allez étudier la situation. En fait, c'est drôle, c'est comme si vous alliez voir quelqu'un pour demander quelque chose à quelqu'un ou pour lancer quelque chose avec quelqu'un, et puis que cette personne va répondre positivement, et puis d'un coup, vous allez faire « Attends, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à y aller ?» Vous allez vous dire que vous êtes prêt ou prête à y aller. Devant ce renouveau, ici d'un coup, vous allez avoir plein d'hésitations, plein de doutes, et ça j'avais pas pensé, et ça, et vous allez vous mettre dans une situation où vous allez, comment dirais-je, essayer d'étudier ici la situation un peu en profondeur ici. Hein. Vous me direz bien évidemment, hein, mes chers taureaux, comment ça vous parle, si ça vous parle. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux, et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 19, pardon, j'allais dire du 18, du 19 au 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Gémeaux, que peut-on vous dire sur cette semaine-là? Ouais, on commence par le 5 d'épée. Ensuite, on a le 2 d'épée. Et enfin, on a le 5 de bâton. Bon, comment vous dire ça? Ça va pas être une semaine de tout repos ici émotionnellement, ça va être une semaine, vous allez vous prendre la tête. Hein. On a 2 5. Hein. Vous savez que pour moi, les 5, c'est des cartes de difficulté. Oui, on est en train de passer à une autre étape, mais là, on est vraiment dans la difficulté. Et vous, mes chers Gémeaux, vous allez être doublement dans la difficulté et dans le blocage. Franchement... 5 d'épée, 2 d'épée, 5 de bâton, là on commence à se prendre la tête, on a peur de l'échec en fait ici. Hein. Mes chers Gémeaux, vous avez vraiment peur de l'échec, vous avez peur de prendre de mauvaises décisions, vous avez envie d'agir ici, vous avez envie de vous donner les moyens mais
vous savez pas comment agir, vous savez pas, ouais, vous avez tellement envie d'y arriver que vous n'envisagez tellement pas l'échec que du coup, bah, ça vous prend la tête et pour moi, ça vous bloque, vous n'arrivez pas à agir parce que du coup, vous vous replongez dans le passé, dans des histoires passées qui n'ont pas fonctionné, vous voyez pas ce qui se présente vraiment. Y a vraiment une espèce d'apathie ici, un truc un peu lourd, un peu chiant, un peu compliqué. Et on voit hein, de toute façon que avec ce 2 d'épée, hein, vous êtes dans l'impasse cette semaine. Hein. Puis alors là, vous avez un choix à faire peut-être entre deux options, mais genre vous êtes à 50-50, là vous êtes dans l'impasse, vous ne savez pas quoi choisir. Du coup j'ai l'impression que ça vous renvoie beaucoup à votre passé, vous allez beaucoup réfléchir à votre passé, hein, ce qu'on avait aussi ici avec le 4 de coupe, peut-être avec de la nostalgie ici, hein, il y a vraiment, ouais, c'est exactement ça, vous allez beaucoup réfléchir à votre passé, vous allez être très nostalgique, voire mélancolique ici. Et là, avec le 5 de bâton, ben, soit on vous dit qu'il risque d'y avoir des disputes, soit on vous dit qu'il va y avoir de la concurrence et que là, vous allez être prêt à l'affronter, cette concurrence, à vous retrousser les manches et à y aller. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, il risque d'y avoir plutôt des communications difficiles avec ce roi de denier ici. Le roi de denier qui, pour moi, vous le savez, hein, représente un peu le taiseux. Hein, c'est souvent quelqu'un qui parle pas. Alors, est-ce qu'on va pas se disputer parce qu'on a du mal à parler? C'est possible, mais en tout cas, ça va créer des angoisses. Hein. Avec un 9 d'épée ici, ouais, ça crée du stress et des angoisses ici. Donc là, ouais, pour moi, vous allez peut-être essayer de voir quelqu'un ici, parce que j'ai quand même des mots doux, des choses agréables, etc. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment vous angoisser et qu'il risque d'y avoir des disputes. Hein. Donc faites attention ici, mes chers Gémeaux, vous me direz bien évidemment si ça vous parle. J'espère que non, presque. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment des petits messages, des invitations, des choses très agréables. Mais vous, là, vous allez être... ça va être compliqué quand même cette semaine, mes chers Gémeaux. Nous allons maintenant passer au cancer. Et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 19 pardon, au 25 septembre. Voyons mes chers cancers, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental la semaine du 19 au 25. Bon, alors là en plus c'était le tirage d'avance, elles sont sorties toutes les deux. Bon, je les garde, hein. Je les garde quand même. On a le cavalier de denier, on a le 5 d'épée avec le 5 de bâton et on a l'arcane majeur de la tempérance. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup de cancers, cette semaine, on avance tranquillement, on ne met pas en place de grandes actions. Voilà, on est un peu en mode diesel, on avance lentement et puis s'il n'y a rien qui nous impose d'accélérer la réflexion ou le mouvement, ben on reste comme ça, tranquille, à son rythme. On avance lentement, mais on a quand même l'impression que les choses avancent vite, c'est très particulier. Vous décidez voilà, vous êtes dans une certaine forme de lenteur et en même temps, j'ai l'impression que les circonstances vous imposent ici une forme de rapidité. Hein. Ouais, et j'ai presque l'impression que le fait de cette accélération va vraiment créer un espoir en fait, hein, un espoir. Vous allez vous dire presque, bah voilà, moi j'avançais comme ça et tout, si rien ne se passe, ben je continue sur mon chemin et puis hop, il y a un signe, il y a un truc qui vous dit oui, oui, si, ça bouge, ça avance, etc. Et là, ça vous redonne l'espoir. Mais avec ce 5 de bâton et ce 5 d'épée ici, on va se prendre la tête. On va pas être très bien ici. Hein. On va pas être bien. Il peut y avoir de la concurrence ici. Peut-être qu'on veut une deuxième chance avec quelqu'un ou on a peut-être plusieurs personnes, plusieurs prétendants en face de nous, ou alors on a vraiment envie de réussir quelque chose avec quelqu'un, avec son autre, parce qu'on se sent appelé à aller dans cette direction-là, et peut-être que ça va créer du conflit au sein de la relation ici, et pour vous-même aussi, mes chers cancers, de la prise de tête, hein, parce que là, voilà, vous savez pas comment agir, vous savez pas quoi faire et vous avez très très peur de l'échec. Vous avez peur de pas y arriver. Mais regardez avec quoi vous finissez. L'arcane majeur qui sort est magnifique, c'est la tempérance. On vous dit ok, oui, les choses prennent du temps, c'est vrai.
Les choses prennent du temps cette semaine, ça n'avance peut-être pas comme vous souhaiteriez que ça avance, mais la guérison arrive. La tempérance, on met un peu d'eau dans son vin, on tempère les choses, on adoucit les choses, et c'est surtout l'arcane de la guérison ici. Ouais. Et pour moi, j'ai même l'impression que vous risquez de vous plonger dans le travail ici. Hein. Le 3 de denier peut me parler de collaboration, donc peut-être que c'est en se centrant sur le travail qu'on va arriver ici à une certaine forme de guérison. Ouais. Ouais, on arrive à une certaine forme de guérison, mais on reste quand même focus ici sur son objectif. Est-ce que c'est le fait de la victoire, de la réussite, d'avancer? Je ne sais pas. Peut-être même qu'il faudrait d'ailleurs que je recouvre ce set de bâtons, mais là on a vraiment l'idée, même si vous vous plongez dans le travail ou que vous en parlez ici à des amis ou à des collègues, vous restez ici sur votre optique hein, du set de bâtons. Hein, et set de bâtons, c'est j'avance seul contre tous. Et pour moi, set de bâtons, c'est vraiment... ouais, vous restez, même si on n'est pas d'accord avec vous et que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, vous restez sur votre optique de ce qu'est un couple pour vous ou ce que devrait être un couple pour vous. Et vous n'en démordez pas, hein, vous n'en démordez pas cette semaine. Vous me direz bien évidemment, mes chers cancers, hein, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais si ça vous parle, ça m'intéresse de savoir dans quel sens ici. Nous allons maintenant passer au lion et on va voir mes chers lions ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 19 au 25 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers lions, on a le 10 de coupe, on a le valet, regardez vos autres signes parce que ces cartes sont déjà sorties, et la reine d'épée, pour d'autres signes, pardon. Bah, ici, mes chers lions, j'ai l'impression qu'on est bien, on est amoureux, on vit une relation sentimentale plutôt agréable. Et puis, si c'est pas avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, par exemple, on peut vous dire que vous êtes accompli. Vous êtes en relation avec vous-même, vous êtes bien ici. Avec le valet de denier, ici, on vous parle de communication, de communication un peu fraîche, un peu jeune. Quand je dis fraîche, c'est un peu jeune, immature, mais des communications qui seront sur le concret. Vraiment, on va être ici sur le concret. Et avec la reine d'épée, c'est quelqu'un à qui on peut parler, à qui on peut se confier, qui est de très très bons conseils, mais quand ça la concerne, donc si ça vous concerne ou si ça concerne quelqu'un d'autre, sachez que la reine d'épée, souvent on dit que c'est la carte de la veuve ou de la femme divorcée, c'est une femme qui a pu souffrir dans sa vie et qui sera de bons conseils pour les autres, mais par contre qui n'hésitera pas à trancher si elle sent la moindre once de douleur ou de difficulté à l'horizon, elle tranchera. On va clarifier tout ça, mes chers lions. Sur ce 10 d'épée, oui, peut-être que vous n'êtes pas, c'est pas forcément des personnes en relation, mais en tout cas, vous y pensez beaucoup ici. Hein. Vous réfléchissez beaucoup à votre couple actuel ou à l'idée du couple ici. L'idée de l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'être ensemble, qu'être à deux? Ouais, vous êtes énormément dans la réflexion et du coup, je ne sais pas avec qui vous communiquez parce que là, dans un premier temps, vous allez un peu vous isoler et même vous montrer froid avec l'extérieur. Mais j'ai l'impression que là, dès que la communication va arriver, là, on va vraiment réussir à prendre un peu plus de hauteur, un peu plus de recul aussi. On va prendre les choses avec beaucoup plus de maturité ici. Et on a aussi cette idée avec le roi de coupe de bienveillance. Vraiment pour moi cette communication avec toute la fragilité qu'elle peut avoir, il y a énormément de bienveillance. Et regardez-moi, c'est sublimissime, vous avez le couple. Hein. Là, vous avez le couple, mes chers lions, reine de coupe, roi de coupe. Donc là, peut-être qu'effectivement, là, les communications sur quelque chose de concret, de pratique, ça va concerner une relation ici. Même, peu importe votre genre, hein, peu importe votre orientation. Hein. Là, on a un homme et une femme, ça me parle d'un couple. Si vous êtes deux hommes, deux femmes, ça marche aussi, hein, vous le savez, hein, vous vous adaptez bien évidemment. Et cette reine d'épée, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle veut trancher? Pourquoi elle a peur ici? Ben, elle veut trancher sur ses illusions, cette reine d'épée. Ouais. Elle veut trancher sur ses illusions et elle veut sortir de la blessure de rejet et d'abandon ici. Hein. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que là, en fait, c'est peut-être vous, cette reine d'épée, hein, mes chers lions, parce que bon, normalement, ce serait un signe d'air, mais ici, et là, on a un signe d'eau. Bon, je vais pas rentrer dans les signes. Mais ici, c'est comme si vous questionnez beaucoup sur qu'est-ce que c'est que d'être en couple, ou sur votre couple actuel, sur qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Et puis, vous allez vraiment mettre en place des choses ici. Hein. Pour moi, ça va passer par de la communication, par des nouvelles. Hein. Et là, ça va vous stresser, et peut-être que bah, y a peut-être un ultimatum qui va être mis, ou que vous allez vous dire, ok,
ben, puisqu'il y a ce couple, il y a ce truc qui prend, entre guillemets, et ben moi, il faut que je coupe avec mes illusions, il faut que je coupe avec l'illusion que je serai, dans tous les cas, abandonnée. Ça n'est pas une vérité générale, et c'est génial parce que vous faites ce travail-là. Vous me direz bien évidemment, hein, si ça vous parle en commentaire, hein. Et nous allons terminer par les vierges, puisque maintenant c'est par vous qu'on finit pendant un petit moment les tirages, puisqu'on commence par les balances. Et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous annoncer, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 19 au 25 septembre. Voyons, mes chères vierges. Ouïe, ouïe, ouïe. 3 d'épée. Ouïe, ouïe, ouïe. 5 d'épée. Merci au cavalier de bâton. Alors, mes chères vierges, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une douleur, il y a une distance, il y a une déception, on a été blessé, on a été trahi. Qu'est-ce qui se passe avec ce 3 d'épée, hein? Ce 3 d'épée, on est vraiment dans une rumination mentale, là. On est vraiment en train d'essayer de trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses ici au niveau du mental, mais tout ce qu'on voit, c'est de la souffrance, c'est de la difficulté, c'est de la douleur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce 3 d'épée, mes chères vierges? Ouais. Alors, il est possible que certaines personnes du signe de la Vierge viennent de vivre ou vont vivre cette semaine une rupture. On peut avoir ça avec l'arcane sans nom qui s'appelle ici la mort et la renaissance. Et comme son nom l'indique dans ce jeu de cartes, la mort et la renaissance, pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait une mort. Et s'il y a une mort, ça laisse la place à la renaissance. Et c'est vraiment cette idée, vous savez, voilà, du verre qui est déjà plein, bah, si vous rajoutez un liquide, ça va déborder, alors que s'il est à moitié plein, vous pouvez encore le remplir. Donc moi, pour moi, là, il y a une fin, il y a une séparation ici peut-être, hein. Il y a une séparation, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vous a blessé ici, et vous essayez, hein, on voit, hein, que vous essayez de maîtriser cette difficulté, cette douleur, et on voit que vous vous prenez vraiment la tête, hein. 5 d'épée, on est encore dans la difficulté mentale, donc 3 et 5 d'épée, on n'est pas bien, hein, et on a envie de s'en sortir, hein, on a envie de clarifier les choses, de poser carte sur table peut-être avec soi-même ou avec quelqu'un, parce que là on a envie d'avancer, on veut absolument avancer, on ne supporte pas d'être bloqué par ce 3 d'épée et l'arcane sans nom, hein. Mais ce qui est super, c'est qu'après ça, déjà regardez, une fois qu'on clarifie tout ça, on a le chariot là déjà qui arrive pour aller après vers un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton ici nous dit que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver du peps, vous allez retrouver un peu de passion ici même. Et surtout, vous allez retrouver du mouvement. Les choses vont reprendre leur mouvement ici avec le cavalier de bâton. Peut-être le mouvement qui reprend par rapport à vos enfants ou par rapport à quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous pourriez connaître depuis longtemps. Ouais, on a vraiment de l'amour. Pour moi, ça pourrait être quelqu'un de votre passé ici, que vous retournez voir, ou voilà, ou en tout cas, il y a un avancement par rapport à cette personne. Et alors là, c'est quelqu'un que vous aimez énormément. Dites-moi, mes chères vierges, mais là, on retrouve quelqu'un du passé qu'on aime vraiment, vraiment, vraiment. Et ça va peut-être vous aider à sortir de cette difficulté, de cette rupture. Après, ça peut être la même personne aussi qui revient. À vous d'adapter, bien évidemment. Vous le savez, les tirages, il faut que vous y travaillez, il faut que vous les fassiez avec moi, hein, dans l'interprétation. Bref, en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers signes. J'espère que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une magnifique semaine. Au revoir, mes chers signes.